Bonjour mes frères chéris, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un tirage par d'ombre. On y va. La gestion de mes émotions. La contemplation. Un lien avec les autres. Un lien avec un autre ou les autres. Alors, Michael est en train de vous dire que lorsque vous vous trouvez avec quelqu'un, une personne ou des personnes, observez comment fonctionnent vos émotions. Observez ce qui se passe dans vos émotions. Peut-être que pour certains, vous vous sentez dévalorisé. Peut-être parce que vous vous dévalorisez tout seul, ou vous permettez à l'autre de vous dévaloriser. Peut-être que vous vous sentez tout petit parce que l'autre crie plus fort que vous, ou parce qu'il a plus d'assurance, et vous vous écrasez. Peut-être que vous vous jugez, peut-être que vous jugez l'autre. Observez ce que vous ressentez à ce moment-là. Et essayez de conscientiser ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui provient de votre part divine, et ce qui ne l'est pas, ce qui provient de votre part égotique. Et réajuster. Ça, c'est pour casser les mécanismes de l'ego, en fait. D'être dans l'observation permanente. Soyez attentif à vos ressentis en permanence. Bon, là, Michael vous parle des autres, des relations, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Pour savoir dans quel niveau vibratoire vous vous trouvez. Et si vous observez à partir de votre part la plus juste, la plus authentique. Vous observez, vous écoutez, vous vous exprimez, etc. Alors, vous êtes le cadeau que le monde attend. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Et là, vous êtes au bon endroit, au bon moment. La permission. Je vous dis de vous donner la permission de croire à ça. Que vous êtes non seulement là où vous devez être, et que vous êtes un cadeau pour les autres, c'est-à-dire que vous pouvez apporter beaucoup aux autres. Votre vibration, la qualité de ce que vous êtes, de qui vous êtes, vos talents, vos dons, vos forces, tout ça, vous pouvez l'offrir aux autres. Vous êtes le cadeau que le monde attend parce que vous allez agir pour libérer la population. La flamme qu'on voit dans la main, ça veut dire de prendre conscience de ce pouvoir que vous avez en vous pour vous affirmer, pour prendre conscience de ça. Croyez que vous êtes un être indispensable à la sauvegarde de la population. Croyez que vous allez apporter beaucoup à cette population, non seulement par vos actes, par vos gestes d'amour, et par votre attention, que ce soit avant, pendant ou après les conflits. Là, c'est ce que Michael me parle de ça, là. Mais comprenez aussi, hors conflit, en dehors des conflits, sans parler des conflits, il vous dit de prendre conscience de ça à chaque instant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec d'autres personnes, observez ce qui se passe. Au lieu de vous sentir diminué, dévalorisé, inférieur, donnez-vous la permission d'allumer votre flamme, votre lumière intérieure, pour comprendre que vous êtes un cadeau pour l'autre et que vous pouvez donner beaucoup à l'autre. Revalorisez-vous.
une bonne nouvelle pour vous. La souffrance. L'enfant intérieur. Ben là, il n'a pas l'air content, l'enfant intérieur. Hein. Il crie ou il pleure. Bon, bah regardez. Il vous annonce une bonne nouvelle, que votre enfant intérieur va cesser de souffrir très bientôt. Ou peut-être est déjà en train de le faire, est déjà en train de se libérer de sa souffrance. Et parce que justement vous vous libérez de votre souffrance, vous allez pouvoir revenir vers votre enfant intérieur et laisser briller votre flamme, votre joie. Il vous dit aussi que même si actuellement vous êtes en train de souffrir, vous êtes au bon endroit au bon moment. Pourquoi? Pour prendre conscience de ça et le libérer. Ce n'est pas un hasard si vous vivez cette souffrance. C'est que vous avez quelque chose à comprendre à travers ça pour ensuite le libérer. Alors là, dans ce sens-là, je vois qu'il y a un cadeau pour vous. Hein? Vos guides respectifs, c'est-à-dire votre part divine plus exactement, vous annoncent qu'il y a un cadeau pour vous qui arrive. Il vous dit aussi que la bonne nouvelle, c'est que vous allez enfin vous donner la permission de briller et de libérer votre pouvoir intérieur pour en faire quelque chose de constructif pour vous-même et pour les autres. Vous êtes le cadeau que le monde attend et l'enfant intérieur juste en vis-à-vis, ça veut dire offrez, donnez de l'amour à votre enfant intérieur. Soyez généreux envers lui, nourrissez-le. Voilà. Là, alors là, ce que j'entends, vous êtes au bon endroit au bon moment, j'entends actuellement. Là, j'entends le temps. Actuellement, là, vous allez recevoir une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez entrer enfin dans votre enfant intérieur, dans l'énergie de votre enfant intérieur, et vous allez être à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous serez capable de lui parler, de communiquer avec lui et de le réconforter. Et il va pouvoir libérer la flamme de la joie. Voilà. Et là, dans ce sens-là, il vous dit de vous donner la permission de guérir de cette souffrance, de votre tristesse, par exemple. En vous donnant de l'amour. Hein. Le cadeau, c'est un acte de générosité, c'est un don. Donnez-vous de l'amour pour vous libérer. Mais en tout cas, il est en train de vous dire que là, il y a une libération qui arrive, qui a été déjà effective pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, à venir. Le détachement. Mercure. L'acceptation. Mercure, c'est le dieu de la communication et des échanges. Donc là, il est en train de vous dire de vous détacher de certaines relations, d'accepter de vous détacher de certaines relations pour vous ouvrir à votre diamant intérieur, à votre part divine qui, elle, vous guidera vers les bonnes personnes. Hein? Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Là, j'entends couper les liens avec des relations, avec certaines relations qui ne nourrissent pas la meilleure part de vous-même. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc si vous acceptez de vous détacher de certaines personnes, vous allez vous ouvrir, il va y avoir une ouverture par rapport à d'autres personnes. C'est pour ça qu'il vous dit, quand vous êtes avec certaines personnes, une personne ou certaines personnes, écoutez ce qui résonne avec vous, hein, en parlant de relations, observez comment vous vous sentez. Si vous ressentez que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans une vibration de bien-être, c'est qu'il faut vous détacher de ces personnes. C'est ça qu'il est en train de vous dire là. La protection,
l'abandon, la purification. Bon, il vous dit qu'actuellement vous êtes en plein nettoyage, en pleine purification et que vous pouvez vous sentir seul, vous sentir abandonné. Alors, vous sentir abandonné, mais pourquoi? Parce que comme votre vibration s'élève, ça opère un changement dans votre vie. Déjà à l'intérieur de vous, mais dans votre vie. Donc soit vous allez vous éloigner, abandonner, vous allez vous éloigner de certaines personnes. Là, c'est ce que Mickaël vous conseille. Détachez-vous de certaines personnes qui ne nourrissent pas de bonnes vibrations. Mais certaines personnes vont peut-être aussi s'éloigner de vous. Parce qu'elles ne seront plus en résonance avec votre vibration. Elles seront en résonance plus basse. Donc ça ne pourra plus coller avec vous. Mais il vous dit, ne vous inquiétez pas, pendant ce processus de nettoyage, vous êtes protégé. Là, je vois votre part divine. Tournez-vous vers votre part divine. Vous serez en sécurité, vous vous sentirez en sécurité et vous ne vous sentirez plus seul. Voilà, lâchez prise pendant ce processus de nettoyage. Ce processus de nettoyage est là pour vous aider à couper avec certains liens. Ça peut être des liens avec des personnes, mais ça peut être des liens avec autre chose, avec des habitudes, des addictions, des comportements, ça peut être plein de choses. Voilà, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement, acceptez de vous ouvrir à votre part divine, vous êtes protégé. Acceptez de plonger dans l'inconnu vers quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, vous êtes protégé. Tout va bien, il vous dit, il vous rassure. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau, notamment dans les relations. Voilà, là je vois de nouvelles relations vont arriver pour vous. Donc vous allez peut-être passer, vous êtes peut-être actuellement dans une phase de solitude, de vide, au niveau relationnel notamment, mais c'est parce que ce nettoyage est en train de s'effectuer, il est nécessaire pour vous permettre d'attirer de nouvelles personnes qui, elles, seront en résonance avec vos vibrations. Voilà, lâchez prise, vous êtes protégé. Acceptez ce processus de nettoyage. Suivez le courant de ce processus de nettoyage. Laissez-vous doucher par l'énergie du divin pour vous transformer. Voilà, là aussi, dans le triangle de l'action, il vous dit que malgré le nettoyage qui s'effectue dans vos relations, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Laissez faire, même si c'est perturbant. C'est pour aller vers du mieux. Voilà, acceptez de lâcher prise. Acceptez de vous abandonner à votre part divine. Vous n'êtes pas seul, elle est là tout le temps avec vous. Ah, c'est celle que je tiens dans la main? Ok. Maladie physique, agitation intérieure, estime de soi. Bon là, il est en train de vous parler un peu plus sérieusement, les amis, les frères de l'Alliance. Il vous dit de vous donner plus d'amour, de vous apaiser et de vous donner plus d'amour, surtout lorsque vous êtes dans le stress ou l'agitation émotionnelle. Donnez-vous suffisamment d'amour, soyez tendre avec vous-même pour vous apaiser. Parce que si vous ne faites pas ça, regardez ce qui risque de se passer. Vous allez provoquer une maladie. Vous pouvez vous provoquer une maladie, pour certains d'entre vous. Donc si vous vous sentez un petit peu stressé ou perturbé émotionnellement, donnez-vous de l'amour. Revalorisez-vous. Soyez tendre avec vous-même. Nourrissez des choses qui vous donnent du plaisir. Tout ça, c'est de l'amour de soi. Pour
évitez ça. Voilà, vous voyez la fatigue. Hein. Bah oui, vous êtes épuisé, pourquoi? Parce que vous ne vous donnez pas suffisamment d'amour. L'amour, c'est une énergie, c'est l'énergie du divin, donc c'est l'énergie la plus puissante, qui va vous donner le plus de vitalité. Regardez ce qui risque de se passer si vous ne vous ménagez pas. Maladie physique. Attention. Encore une carte de protection, là, vous voyez? Magnétisme. Est-ce que tu conseilles à certains de visiter un énergéticien? Ah. Bon, mes amours, écoutez comment ça résonne en vous. Pour certains d'entre vous, vous devez être à bout, épuisé au niveau de l'énergie. Il vous dit de vous protéger, peut-être aussi parce que vous ne fréquentez pas des lieux qui sont hauts en vibration ou des personnes qui sont hautes en vibration. Et ça vous épuise. Écoutez comment ça résonne. Mais en tout cas, il vous dit, protégez votre énergie, protégez votre corps et votre santé. Voilà, protégez vos vibrations, votre énergie, en consultant un énergéticien. Énergéticien, énergéticienne. Hein. Là, pour certains, ça va être important. Prenez soin de votre énergie. Estime de soi, prenez soin de votre énergie. Là, c'est du sérieux, il vous dit, faites attention. Ne tombez pas malade. C'est pas le moment. Hein, vous savez pourquoi? Il y a des choses qui arrivent là. Voilà, vous êtes agité, vous êtes perturbé émotionnellement. Protégez-vous, protégez vos vibrations. Voilà, vous voyez, hein. La maladie n'est pas loin pour certains d'entre vous. Allez vous faire soigner au niveau de l'énergie, je veux dire. Hein. Là, c'est un énergéticien là, qu'il vous conseille, c'est pas autre chose. Hein, pour équilibrer vos énergies. Et il ou elle vous posera des questions par rapport à vos habitudes de vie, par rapport à votre situation, pour essayer de comprendre ce qui a besoin d'être rééquilibré au niveau des énergies. Mais là, il faut le faire. Hein. Vous voyez, hein, ouais. Vous êtes fatigué, agité, stressé. Énergéticien. Ça impacte vos vibrations. Peut-être aussi parce que comme vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne vous ménagez pas suffisamment, bah, ça rabaisse vos vibrations et ça provoque ça. Stress et fatigue. Tout est lié. Hein. Voilà, protégez votre santé. Hein, en vous donnant suffisamment d'amour. Faites attention, mes amours, protégez-vous. Hein. Là, on a besoin de vous au top du top. Si vous tombez malade, vous serez beaucoup moins efficace. Hein. Et surtout, je vous rappelle que lorsqu'Eliani va arriver, vous visiter, et pour vous faire ascensionner, il faut que vous soyez le plus serein possible, dans un état intérieur le plus positif possible, le plus élevé possible, parce que elle va utiliser ses pouvoirs et elle va les faire accélérer pour vous faire ascensionner. Ça va être très rapide. Donc ça va énormément vous perturber si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions intérieures, vibratoires. Alors si en plus vous êtes malade, ça risque d'amplifier votre état. Hein. Faites attention. Réunion, séparation, passé. Bon, bah voilà. Il vous dit que là actuellement, ou très bientôt, il va y avoir des séparations dans les couples avec une ancienne partenaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ça qui arrive. Il y a la bonne personne qui arrive pour vous, l'âme sœur. Donc il faut mettre en place ça. Hein, ne restez pas avec quelqu'un avec qui ça ne résonne plus. Avec qui vous n'êtes pas heureux. Perdez du temps là, et de l'énergie. Instant présent, méditation, joie. Voilà, il vous dit de méditer tous les jours pour vous ancrer et retrouver votre joie. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ça qui arrive. Alors, à la fois, je vois une réunion avec votre part divine, mais je vois aussi l'âme sœur qui arrive.
Donc si vous voulez l'accueillir dans les meilleures vibrations possibles, faites ce qu'il faut. Hein. Méditez, lâchez prise, apaisez-vous, reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour pouvoir attirer votre âme sœur. Parce que vos âmes sœurs, vous allez les attirer, elles seront déjà dans des vibrations plus élevées que vous. Donc si vous n'êtes pas dans une vibration similaire, ben, vous ne pourrez pas l'attirer. Ça va prendre du retard. Donc comprenez-le ça. Hein. Lâchez votre passé. Il vous dit aussi de vous réjouir parce que le passé va se terminer pour vous. Il va s'éloigner et ce sera terminé. Le passé douloureux avec une personne. Il vous dit aussi pour certains de vous détendre par rapport à cette séparation parce que ça peut vous perturber. Vous pouvez avoir peur soit de blesser votre compagne, soit peut-être de faire le mauvais choix. Il vous dit de vous détendre, méditez, reconnectez-vous à votre part divine et là vous comprendrez ce qu'il faut faire. Vous entendrez la voix de votre âme qui vous dira si c'est la bonne direction, c'est le bon choix. Ou non, c'est pas le bon choix, tu as des choses à travailler sur toi si tu veux rester avec ta partenaire. Hein? Là, tu parles de la part divine? Ah! Ah donc, ça veut dire que la partenaire va bientôt arriver, là. Excusez-moi, je bois un petit coup. Parce que là, il nous donne une notion de temps. Instant présent, ça veut dire présent. Moi, j'entends présent, donc ça veut dire actuel. Donc, ça va arriver vite. Donc, dépêchez-vous de vous préparer, mes amours. Parce que vos partenaires, elles sont prêtes, elles. Oui, Michael me dit, elles sont toutes prêtes. Donc, on n'attend plus que vous. Il faut vous mettre dans la bonne vibration. Il faut vous alléger, vous apaiser. Et vous réaligner à votre part divine et votre enfant intérieur pour être dans la joie, pour élever vos vibrations. Hein. Parce que si vous n'êtes pas dans ces vibrations, vous ne pourrez pas les attirer. Parce qu'elles sont dans ces vibrations-là. Donc ça va prendre du retard. Ah bah oui, vous le redit là. Il vous dit pour certains, réjouissez-vous, actuellement, là, il y a des séparations qui vont se faire. Pour le meilleur, hein, pour ceux qui souhaitent se séparer de leur compagne. Il vous dit réjouissez-vous, donc ça veut dire que ça va bien se passer, notamment pour vous. Hein. Voilà, et là il vous dit détendez-vous par rapport à ce passé. C'est-à-dire votre relation actuelle ou une relation passée qui vous affecte négativement, il vous dit détendez-vous, apaisez-vous, il y a une nouvelle personne qui arrive là. Bon, bah prenez conscience de ça, hein, et faites ce qu'il faut. Finance, phobie, Atlantide, ça c'est l'eau, les émotions. Ne vous noyez pas dans les craintes concernant l'argent. Bon, j'en ai parlé avec un frère, des frères du GI hier. Alors, mes autres frères, ne vous inquiétez pas concernant la situation financière. Ne vous noyez pas là-dedans. Parce que beaucoup d'entre vous s'inquiètent de quitter leur compagne parce qu'elles se retrouveront sans argent. Alors, on va mettre les choses au point tout de suite. Michael l'a dit avec force hier d'ailleurs, pour que ça rentre bien dans les consciences. Ce n'est pas à vous, mes amours, d'entretenir vos compagnes financièrement. Ce n'est pas à vous de les entretenir. Parce qu'en faisant ça, vous les infantilisez, vous les rendez dépendantes de vous, et vous ne les aidez pas à reprendre leur pouvoir pour qu'elles s'affirment matériellement. Un couple équilibré, c'est un couple dont les deux partenaires s'affirment, maîtrisent et gèrent à la fois leur vie matérielle et leur vie spirituelle, leur vie extérieure et leur vie intérieure.
Donc vous vous êtes enfermé ou vous êtes piégé tout seul dans une situation où vous avez rendu votre compagne dépendante de vous, financièrement. C'est pas sain, c'est pas constructif. Et c'est voué à l'échec dans un couple, de toute façon. Donc vous reprenez votre pouvoir et votre argent, puisque votre argent, vous avez tous les droits sur votre argent. C'est vous qui l'avez gagné à la sueur de votre front. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Maintenant, si vous souhaitez donner de l'argent à votre compagne, c'est votre problème à vous. Je veux dire, c'est vous qui décidez. Mais pensez à votre propre confort à vous. Encore une fois, cet argent, vous l'avez gagné à la sueur de votre front. C'est vous qui avez travaillé pour gagner ça. Donc, c'est normal que vous soyez inquiet de vous séparer de votre compagne tout en sachant qu'elle va se retrouver sans rien. Mais elle, ça va l'obliger aussi à se bouger les fesses pour trouver un travail et gagner de l'argent. Parce qu'on vit dans un monde où on doit gagner de l'argent, on ne peut pas faire autrement, c'est un monde matériel, où pour vivre on doit gagner de l'argent, oui. Donc même si elle vous fait une scène à tout hasard, ou qu'elle essaie de vous intimider en vous faisant comprendre, oh, j'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, etc. Ben, essayez de lui faire comprendre gentiment que maintenant il serait temps qu'elle reprenne son pouvoir sur elle-même, qu'elle reprenne ses responsabilités pour s'affirmer matériellement. Ce n'est pas à vous de l'entretenir. Hein? Maintenant, si de vous-même, vous avez envie de lui donner un peu d'argent, ben, vous faites ce que vous voulez. Hein? Moi, j'ai pas à juger ça. Mais si après, c'est pour vous en mordre les doigts parce que vous n'avez pas assez pour vous, je sais pas, interrogez-vous par rapport à ça. Mais sortez des craintes, là. Hein. Certaines d'entre vos compagnes, là, oui, vont certainement vous faire une scène, vont vous faire vous sentir coupable, ou vont jouer les victimes pour vous intimider, pour que vous puissiez leur donner votre argent. Réfléchissez à ça. Si vous continuez à faire ça, vous continuez de les rendre dépendantes de vous et de les infantiliser. Vous les empêchez de reprendre le pouvoir sur elles-mêmes. Donc ça ne les aide pas. Soyez fermes par rapport à ça, mes amours. Soyez fermes. On n'est plus au Moyen-Âge. On est en 2025 et en 2025, homme ou femme doit être capable de se gérer matériellement et spirituellement. À vous de voir. Vos nouvelles compagnes, elles, maîtriseront leur vie matérielle. Qu'est-ce que vous préférez? Continuer de rendre votre compagne dépendante de vous? Les nouvelles partenaires que vous allez rencontrer seront des femmes autonomes. Soyez-le vous aussi. Parce qu'en rendant quelqu'un dépendant, vous n'êtes pas indépendant, vous. Puisque vous agissez sur l'autre. Être totalement autonome, ça veut dire être capable de s'autogérer, mais sans rendre l'autre dépendant. Sans interagir dans la vie personnelle de l'autre. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez rester collés l'un à l'autre, avoir un compte commun, un compte bancaire commun, et rendre l'autre dépendant de vous. C'est pas sain. C'est pas sain. Hein? Allez, petite conclusion. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Voilà. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Je vais vous lire le texte. Alors, la joie et l'enchantement.
Il ne sert à rien de souffrir pour grandir. La joie permet de faire des pas de géant. Suivre les élans de votre âme procure un bonheur véritable. Faites ce qui vous donne de la joie. Célébrez et ayez du plaisir. Ça, je vous le dis tout le temps, mes amours, hein. Mettez en place des choses qui vous donnent du plaisir et de la joie. Ça, c'est un acte d'amour pour vous-même. Et vous élevez vos vibrations. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé en plus. Faites une pause pour profiter de la vie, de vous-même et des autres. Amusez-vous. Dites oui. Aujourd'hui, posez des gestes pour permettre à votre joie de se développer. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un seul coup, mais vous devez faire le premier pas. Votre but dans la vie est de ressentir de la joie. Permettez à la joie et à l'extase de couler en vous librement et frénétiquement. Partagez votre amour. Le bonheur se répand jusqu'aux autres comme une traînée de poudre et peut contribuer à guérir le monde. Vous vous rendez compte du pouvoir de la joie? Non seulement vous vous faites du bien à vous-même, vous élevez considérablement vos énergies, mais vous faites la même chose pour les autres. Parce que vous le rayonnez, vous le vibrez. Donc ça affecte, ça impacte positivement les autres. Le voyageur sacré sait que la joie du voyage est aussi importante que l'atteinte de la destination. Le voyageur s'arrête régulièrement pour savourer les simples plaisirs du voyage. Si vous ne profitez pas de votre bonheur dès maintenant, quand le ferez-vous? Si vous attendez que les circonstances soient différentes avant de goûter au bonheur véritable, vous risquez d'attendre longtemps. C'est simple. Dès que vous vous concentrez sur les aspects de votre vie qui vous apportent de la joie, ces aspects prospèrent. Le chemin le plus court parmi ceux qui mènent au bonheur est celui du don et du partage. Par conséquent, donnez avec tout votre cœur et emboîtez le pas au bonheur. La joie est votre héritage spirituel. D'accord? C'est clair, mes amours? Je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous embrasse bien fort, je vous serre contre mon cœur. Et prenez soin de vous surtout. À bientôt!